Bien brossé par Messi. Quel ballon déposé dans le but d'Eniama de 1. C'est Chouanière. Au deuxième poteau, c'était touché. C'est un point des finales. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard de Mario Götze. Incroyable, incroyable quintuplé. Robert Lewandowski pour un but d'anthologie. À droite, mais dans la gauche, une frappe, une deuxième, c'est stoppé. Et c'est 2-2. Jamais lâché ou lancé la serviette. Il y a une occasion exceptionnelle de la droite de Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Et c'est je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça, c'est jouer au football. Salut Kevin, ça va bien? Salut Jonathan, ça va et toi? Oui, ben moi j'ai une grosse journée un peu. J'étais en formation aujourd'hui pour le diplôme C, fait que j'ai mal un peu partout, mais ça fait partie du sport, ça fait partie du plaisir. Hein? Là, c'est vrai que vous êtes sur le terrain, là, sur la licence C, ou c'est juste en salle? Ah non, là, c'est vraiment c'est vraiment sur le terrain. Là. Fait que, ouais, il y en a qui sont plus en forme que moi. Là. Il y avait des jeunes d'une vingtaine d'années. Là, ça a plus de gaz que moi. Ça rappelle qu'il y a certains muscles, on ne s'appelait pas qu'ils étaient là, tu sais. Je te le confirme, je suis même pas capable de les nommer. Bon, ben, c'est notre 4e épisode, si je ne me trompe pas. Oui, c'est déjà le 4e. Et fidèle à nos habitudes, dans les épisodes pairs, on se permet d'amener avec nous une invitée aujourd'hui. Puis on va commencer aussi un petit peu à préciser quand est-ce qu'on fait l'enregistrement, parce que même si on s'investit pas mal, on se rend compte qu'il y a un petit peu de décalage entre l'enregistrement et puis le moment où on publie. Donc, juste parce que si jamais on dit certaines choses qui sont un peu passées c'est des infos un peu moins fraîches, soyez pas surpris. Parce que là, nous, on enregistre, c'est le vendredi 19 avril. J'espère qu'on arrivera à le publier assez vite, qu'il n'y aura pas trop de décalage, mais on s'est rendu compte qu'avec les autres épisodes, de temps en temps, il y avait quand même un bon décalage. Oui. D'ailleurs, on est très, très content et satisfait des premiers chiffres qui sont sortis. Là, on a déjà plus d'une soixantaine d'écoutes par épisode. Pour un démarrage, c'est excellent, surtout pour le petit club qu'on est présentement. On aspire à grossir, puis on aspire aussi à augmenter l'histoire pour offrir le plus grand plaisir au plus de monde possible. Fait que ça part bien, mais oui, effectivement. Donc, les infos sont valides en date d'avril 2024. Ça, tu parles du nombre de personnes qui écoutent, c'est pour mettre la pression à notre invité pour qu'il commence à transpirer un peu. Oui. Elle nous disait juste avant l'enregistrement là, qu'elle était très, 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 très nerveuse. Donc, non, elle va bien s'en sortir. Je suis confiant. Je te laisserai la présenter. Moi, je vais juste expliquer le thème un petit peu de l'épisode d'aujourd'hui. Ce qu'on avait envie de vous montrer, c'est la dernière fois avec Romain, on avait expliqué ce qui vous attendait durant l'été. Maintenant, ce qu'on aimerait vous expliquer, c'est comment ça vit un club de soccer, comment c'est structuré, c'est qui fait tourner un petit peu la mécanique. Vous avez les animateurs que vous croisez tous les jours sur le terrain, mais il y a beaucoup de choses en arrière et c'est ça qu'on avait envie de vous présenter, de vous expliquer. Et donc, la meilleure personne pour venir répondre aux questions, je te laisse présenter, Jonathan. Oui, donc à ce soir, qui se joint à nous, on a la chance d'avoir Caroline Pelletier, qui est présidente au club de Soccer Énergie Centre-Mauricie. Donc, bonjour Caroline. Bonjour les gars. Ça va bien? Oui, ça va. Ça va? Oui. Je suis très, très nerveuse. Non, c'est pas vrai, je suis pas très nerveuse. juste un peu. Ah, ben ça fait du bien. On est entre nous, tu sais, c'est juste 60 personnes qui écoutent, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Non, effectivement. Non, c'est correct. C'est plutôt de savoir quel genre de questions vous allez poser qui me stresse que le fait d'avoir à parler et de répondre aux questions. Ben, tu sais, si tu as écouté les premiers épisodes, il y a une première question que tu vas facilement deviner parce que c'est une qui te concerne vraiment toi personnellement et qu'on a pris l'habitude de demander à chaque invité. C'est la façon dont il se présente, c'est une petite règle qu'on s'est imposée entre guillemets avec Jonathan. On aimerait que tu nous expliques c'est quoi ton parcours, comment tu es tombé dans le soccer, dans le foot. On se connaît, je sais que toi tu as d'autres sports où tu es assez fan ou que tu surveillais la télé et que tu aimes bien regarder, mais comment tu es tombé dans le foot
Est-ce que tu as joué plus petit? Est-ce que plus jeune, je veux dire? En fait, non, en fait, moi, j'ai jamais joué au soccer, j'ai jamais joué au foot. C'est mes filles qui m'ont entraîné dans le soccer. C'est leur passion à toutes les deux, à mes jumelles. Puis c'est ça qui a fait que l'intérêt est venu de là. C'est sûr que mon conjoint, lui, a joué plus jeune, puis connaît plus le soccer que moi, là, mais moi, c'est vraiment le plaisir que j'avais à aller voir là, sur le terrain, puis à les voir évoluer, puis à vouloir le meilleur là, pour eux autres. C'est pour ça que j'ai commencé à m'impliquer. Mais quand t'es impliqué, toi, t'as été entraîneur ou t'as juste été sur le... Parce que je t'ai déjà vu sur le côté du terrain quand même. Ah oui, ça aussi, c'est une autre affaire que je me suis fait, qu'on m'a pas imposé, mais qui est venu de pair avec le fait que mon conjoint coachait. Donc, je suis devenue gérante et assistant coach, responsable du chronomètre. Donc, moi, j'étais bien important pour les changements. Moi, j'avais le chronomètre. C'est ça. Dans le fond, j'étais sur les lignes pour aider. Au niveau des communications, au niveau de la discipline des fois. Puis, comme j'ai une de mes filles qui est gardienne de but, ben il y a rarement des entraîneurs de gardiens de but. Donc, j'étais là un peu pour faire les réchauffements avec elle, puis essayer de trouver des trucs pour l'améliorer. Donc, c'est comme ça que j'ai appris le soccer. Je suis pas meilleure pour faire des passes ou pour faire des tirs, là, mais je connais quand même le jeu quand je le regarde. Et puis comment t'es parce que passer du banc de touche jusqu'à présidente, il y a un chemin quand même. Des fois, le hasard fait bien les choses. Disons qu'il y a eu des gros remaniements à énergie, puis je me suis trouvée quasiment par hasard à être invitée pour sur le conseil d'administration et avec la suite des choses, la présidente est partie, donc on m'a gentiment offert le poste. J'ai comme pas vraiment eu le choix d'accepter, donc c'est comme ça que c'est arrivé, mais ça a quand même du bon. Puis, ça me permet d'apprendre encore plus sur le soccer, sur tous les aspects. Là, j'ai vu sur le terrain, j'ai vu dans les estrades. Puis là, maintenant, je vois l'arrière de tout ça là, avec le côté administratif. Ça fait combien d'années maintenant que t'es présidente? Depuis un petit peu avant la pandémie, donc 2018. 2019. 2018, ouais, donc 2019 Ok. que je suis arrivée. Donc tu commences à en connaître un bon petit rayon sur le soccer au Québec quand même, puis comment fonctionne un club. Oui, c'est en perpétuel changement. Donc on a bien choisi notre invité. En fait, c'est ça, on vient de commencer à mettre la table. Fait que dans le fond, aujourd'hui, là, on veut vraiment aller approfondir comment ça fonctionne, le club. Puis je pense qu'avec ton parcours, tu as déjà commencé à le montrer dans le sens que il n'y a pas juste le jeu, il n'y a pas juste les entraîneurs, il y a tout ce qui se fait derrière aussi. Puis c'est pas à négliger parce que sans tout ce travail-là qui se fait en arrière du rideau, il n'y en aurait pas d'entraîneur, il n'y en aurait pas de joueurs, il n'y en aurait pas de match, il n'y en aurait pas de club non plus. Fait que tu sais, c'est essentiel, puis c'est un travail des fois qu'on a tendance à oublier. Puis c'est de ça qu'on veut parler là, principalement là, aujourd'hui. Fait que inquiète-toi pas, là, tu disais là, être inquiète sur les questions qu'on peut poser. Là, les questions vont vraiment tourner autour de comprendre comment fonctionne un club et comment s'il y en a qui veulent s'impliquer aussi. Parce il y en a qui sont moins à l'aise. Des fois, ils disent on veut vous aider, mais sur le terrain, c'est plus difficile. Ben oui, il y a plein d'autres éléments. Là. Il y a plein d'autres éléments qui ne demandent pas nécessairement une connaissance du soccer sur le terrain. Donc, puis n'importe quelle expérience peut venir nous aider au niveau du CA. Je veux dire, on a besoin de plein de profils de personnes là, pour aider au niveau administratif. Moi, là, si tu me permets de commencer un petit peu le bal, Jonathan. Moi, Vas-y. la première question que j'avais un petit peu, juste pour continuer à planter le décor, un club de soccer au Québec, ça a quoi comme forme? Tu sais, c'est une entreprise, c'est une association, ça ressemble à quoi exactement? En fait, c'est une association sans but lucratif. Je crois que
pour la plupart des associations régionales, là, en fait, pas des associations régionales, mais pour les clubs, c'est enregistré. Donc, on est enregistré au registre des entreprises comme étant une entité sans but lucratif, ce qui implique, là, comme toute entreprise, d'avoir un CA, donc des membres là, qui sont élus pour diriger le côté administratif d'un club. C'est un CA, puis à Énergie, c'est un CA de combien de personnes? Le CA serait censé être de 8 personnes. On est 7 présentement, donc il reste une place. Donc, si jamais nos discussions de ce soir ou d'aujourd'hui vous intéressent puis vous a allumé une petite lumière, ben, nous, on a toujours de la place. Ben, tu vois, ça fait quoi un membre de CA exactement? Tu sais, on fait juste de se réunir, de manger des chips, puis discuter soccer ou Ça, ça et, et plein d'autres choses. En fait, c'est comme il y a plusieurs volets dans la gestion d'une entreprise, il y a plusieurs volets aussi dans la gestion du club de soccer. Donc, il y a tout le volet financier, plus comptable en collaboration avec notre directrice administrative. Il y a le volet plus au niveau des infrastructures, donc la gestion des terrains, voir les relations avec la ville. Donc, ça aussi, ça en fait partie. Il y a aussi tout le côté, les commandes, tout le matériel qu'on a avec lesquels les joueurs vont jouer tout l'été pour que les entraîneurs vont utiliser. Ben ça, c'est aussi le CA qui est derrière tout ça. Il y a le côté des ressources humaines. On a des employés maintenant, donc on a besoin de gens là, qui vont encadrer les employés que nous avons. C'est ça. Puis, ben, le fait de se rencontrer puis de parler avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que nous puis qui veulent faire avancer le soccer puis donner du plaisir à tous nos jeunes sur les terrains. Fait que c'est vraiment très motivant quand on se rencontre puis qu'on rediscute là, des choses à améliorer, des projets qu'on veut instaurer. Donc, c'est un peu ça. Là, tu as parlé de ressources humaines, tu as parlé de commandes, tu as parlé de gestion de terrain, de politique. Il faut être un super entrepreneur ou tout le monde peut être dans le CA? Ben, tout le monde peut être dans ça parce là, présentement, on est 7 personnes, mais on a chacune de ces personnes-là leur force. Donc, on se sépare le travail. Chacun a puis là, il y a même des aspects que j'ai oubliés. Il y a le niveau informatique, il y a le volet des contrats. On va Donc, commencer à faire peur. Rajoute pas. oui, mais c'est ce qui fait qu'on a besoin d'avoir au moins 7-8 personnes pour que chacune des personnes puisse traiter un des volets, puis mettre la main à la pâte là, pour que tout ça fonctionne ensemble. Là. Mais dans le fond, on a une réunion par mois qui des fois est un peu longue, mais c'est pas nécessairement parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter, c'est plus parce qu'on s'égare quelquefois dans nos discussions et dans nos sujets. Jamais, jamais, jamais. Mais non. Jamais. Mais donc c'est ça, mais c'est une réunion par mois, c'est quelques heures par semaine, tout dépendant des périodes de l'année et du volet qu'on a comme CA à s'occuper, comme membre du CA à s'occuper. Suivant les périodes de l'année, parce que ça varie beaucoup, suivant... Ben, tout dépendant au niveau informatique, au niveau du registraire, ben, c'est sûr que au niveau, quand on arrive aux inscriptions, ben, il y a un peu plus de travail à faire. Quand on parle des commandes, ben, il y a les précommandes, puis par la suite, on les reçoit, puis il faut faire l'inventaire. Donc, il y a des parties de l'année où on fait ça, mais on ne fait pas ça en plein été quand tout le monde est en train de jouer et que l'équipement est un peu partout. Donc, c'est vraiment des périodes différentes, justement, comme tout dépendant là, du volet dont on s'occupe là, comme membre du CA. Mais en fait, là, Kevin, t'as parlé de mon rêve, moi, c'est qu'un jour, on fasse des réunions à jaser, à manger des chips, mais s'il y en a qui s'appellent longtemps, qui sont membres là, du CA, puis peut-être qui sont membres du club, peut-être que Caroline pourra confirmer. Mais tu sais, justement, tu as parlé d'employés, mais graduellement, il y a beaucoup de choses que les membres du CA faisaient autrefois. Les membres du CA, souvent, étaient vus comme des super coachs omniprésents. Là. Là, de plus en plus, ben, on s'éloigne de ça, dans le sens que ben,
il y a beaucoup de responsabilités qui avant étaient faites par les membres du CA qui maintenant se dirigent vers les employés, là. Oui, effectivement. Ben, c'est pour ça que j'en parlais au début, là, c'est en perpétuel changement. Il y a toujours de l'évolution. Puis, je ne sais pas si vous en avez parlé dans vos autres podcasts, mais la reconnaissance des clubs vient changer beaucoup de choses, vient professionnaliser les clubs. Donc, ça fait partie là, des changements qu'il y a eu, puis qui est très positif, il faut se le dire, parce que d'avoir à s'occuper de tout sans avoir d'employés là, dans un club, ben c'est lourd. Mais c'est vraiment plus intéressant maintenant de pouvoir se perfectionner dans certains domaines plus particuliers, puis pouvoir laisser la gestion régulière administrative d'un club à des employés. Fait que ça nous permet là, de pouvoir partir des nouveaux projets comme ce fameux podcast qu'on entend aujourd'hui. Donc, ça nous donne plus de temps, puis ça nous permet d'offrir plus de services à nos membres. Mais moi, je trouve que ça ressemble de plus en plus à une entreprise quand on parle de salariés et tout comme ça. C'est parce que pourquoi pourquoi on s'est tourné vers les salariés, les bénévoles, ça suffisait plus? Non, en fait, on s'est rendu compte que justement, le soccer, c'est plus juste l'été. Donc, c'est pas mal à l'année. Puis, ça demande beaucoup de temps. Si on veut avoir quelque chose qui est de qualité, puis qui répond aux besoins qui est toujours plus grand. Même si on se compare à d'autres sports, ben, ça nous permet là, maintenant d'être plus compétitifs par rapport aux autres sports aussi, puis de venir attirer des joueurs vers notre sport. C'est pour ça que tu as besoin de personnes salariées? C'est pour pouvoir attirer plus de licenciés? Ben oui, en fait, ça permet. En fait, c'est que les personnes qui sont salariées ont souvent des formations qui sont plus spécifiques pour le soccer. Donc, si on parle de notre directeur sportif, ben, il y a des formations qui sont plus poussées. Donc, ces personnes-là, ben, ils veulent travailler dans leur domaine. Donc, on va les attirer en leur offrant un travail qui est plus du temps plein puis qui va être rémunéré, évidemment. Ça commence à être un peu plus sérieux quand même. Pas mal. Moi, ça s'en vient bien. Mais oui, pardon, vas-y, Jonathan. La qualité aussi, pas que les bénévoles, c'était pas aussi bon, mais le fait que les gens qu'il y ait des employés qui soient embauchés et formés, ben, je pense que la qualité est là aussi. Ben, la qualité et la structure, ça donne une structure différente, quelque chose c'est ça, qui est plus structuré, plus encadré. C'est ça. Donc, de meilleure qualité, on l'espère. Et puis, comme souvent, ça se sent qu'on fait de l'appel de pied pour combler le dernier poste qui est au CA. Ça fait 3 fois que tu dis qu'il reste une place, c'est qu'on le sent que tu cherches. Mais ça serait quoi? Quel profil tu aimerais rechercher pour compléter l'équipe au CA? Ça fait longtemps qu'on cherche quelqu'un qui travaille dans les chiffres. Il me semble qu'un comptable, là, ça serait bien. C'est plus pour la partie comptable que tu... Ben, comptable ou même quelqu'un qui travaille, qui serait un entrepreneur qui pourrait travailler sur le côté pour aller chercher des commandites. C'est un autre domaine aussi là, qu'on aimerait reprendre en main puis de pouvoir faire avancer. Puis ça permettrait d'avoir encore plus de sous au club et donc plus de services qu'on pourrait offrir à nos membres, peut-être de meilleurs équipements, partir des nouveaux projets qui impliqueraient une bâtisse avec un terrain synthétique. Tu peux le dire. C'est pas besoin de tourner autour du pot. Si tu as un projet en tête que tu veux, c'est là qu'il faut le dire. Moi, je le connais, on se connaît, donc je sais très bien de quoi tu parles, mais n'hésite pas à le dire. En fait, ça fait plusieurs années que c'est discuté, mais pas qu'on peut pas partir le projet parce que on n'a pas assez on va dire, de temps. Là, ça s'améliore justement avec le fait qu'on a des employés, mais on aurait besoin aussi de personnes qui ont une connaissance de ces projets-là, de monter des projets de cette envergure-là. Donc, c'est sûr que pouvoir avoir un terrain synthétique intérieur pour la ville de Shawinigan, pas seulement juste pour le soccer, ça pourrait être même pour plusieurs sports. Donc, ça pourrait attirer beaucoup de jeunes et garder beaucoup de jeunes à Shawinigan. Et puis, je pense qu'on peut se le dire entre nous. Toi, tu as déjà croisé beaucoup d'autres clubs et tout, d'autres villes. Shawinigan, elle a une taille tout à fait raisonnable pour ce genre d'investissement et ce genre d'équipement. Mais certainement. Oui, si on regarde Rimouski, si on regarde Saguenay,
Victoriaville, ouais, Saint-Georges-en-Beauce aussi, là, il y a un projet qui oui. vient de commencer. Puis souvent, on vient nous dire, ben ouais, à Trois-Rivières, il y en a un, c'est pas tellement loin. Ben, mais si on regarde Victo puis Drummondville, ils sont prêts, puis ils ont chacun leur synthétique intérieure, là. Les deux sont pleins. Exactement. Donc là, ce serait le genre de profil qu'on aimerait rechercher à Énergie, quelqu'un qui puisse nous aider à doper un petit peu ce Oui, projet-là. faire de la gestion de projet, pouvoir aider à ce niveau-là pour structurer ce côté-là là, de nos projets qui s'en viennent. Bah, ceux qui écouteront le podcast, s'ils ont envie de faire ça, vous avez juste à mettre un commentaire en dessous de la publication Facebook ou envoyer un mail. Certainement. Tu voulais poser des questions, Jonathan, ou je continue? Moi, je suis parti, mais... Ah, mais écoute, tu fais bien ça. Mais écoute, par exemple, il y en a une. Ah, je vais la prendre la prochaine. Je vais la prendre. Elle me plaît beaucoup. T'en as parlé tantôt, Caroline, puis je sais en plus que c'est un dossier qui te tient à cœur, puis avec raison. C'est quoi la reconnaissance des clubs? Eh mon Dieu, ça, c'est. Je pense que ça dépend de quel point de vue on le prend. Mais si on y va au niveau administratif, c'est vraiment de professionnaliser les CA puis les clubs. C'est vraiment. Oui. Rapidement, c'est une idée, la reconnaissance des Oui. clubs, c'est quoi? C'est une idée de l'énergie? Ça vient Non, en fait, c'est Soccer Canada qui a lancé, c'est vraiment pan-canadien, c'est fait par Soccer Canada. De notre côté, c'est chapeauté par Soccer Québec. Donc, c'est un peu comme dans les entreprises quand on avait les ISO, là, donc au niveau de la qualité, c'est un peu la même chose, mais au niveau du soccer. Donc, le soccer de qualité qui est la reconnaissance de base. Par la suite, soccer régional, le provincial, le national. Si je me trompe pas, c'est les volets qui existent. Je suis pas sûre qu'il y en a un international, par contre, mais de toute façon, je pense que ce serait vraiment le Soccer Canada qui chapeauterait ce volet-là. Mais donc, c'est ça. À titre d'exemple, là, dans la région, il y a 3 clubs de soccer de qualité. Un club de soccer, non, il est encore régional. Trois-Rivières est encore régional, mais ils sont en train d'obtenir leur reconnaissance provinciale. Nous, à Shawinigan, on a le soccer de qualité. On a demandé notre reconnaissance régionale. Donc, au courant de l'année, ça devrait se faire. Donc, ça permet vraiment de s'assurer que chaque club a des structures de base. Donc, chacun a au moins le soccer de qualité, donc au moins les structures de base qui permettent d'avoir, pour tous les jeunes, d'avoir un niveau au moins similaire au niveau de la base. Puis par la suite, là, de standardiser toutes les reconnaissances et le développement des joueurs là, par la suite. Quand tu parles de structure, parce que moi dans ma tête, je me dis c'est quoi, ça s'assurer que chaque enfant, ils ont au moins un sac de ballon en face d'eux puis 3 cônes, ou c'est un peu plus poussé que ça? C'est un peu plus poussé que ça. Si on parle au niveau du soccer, au niveau de la structure, c'est qu'ils veulent qu'on ait ce qu'on appelle les CDC, donc des centres de développement. Les jeunes vont s'entraîner plus nécessairement jusqu'à 12 ans, pas nécessairement en équipe, mais en plateau pour tous les jeunes du même âge. Donc, tous les jeunes vont bénéficier des mêmes coachs. Donc, s'il y a 2 coachs qui sont très, très bons, ben, ce ne sera pas juste 2 équipes qui vont avoir 2 bons coachs, puis les autres vont avoir des coachs plutôt moyens ou moins bons. Donc, ça permet à tous les jeunes de pouvoir de pouvoir bénéficier des services de ces coachs-là. Puis, à tous les jeunes de se développer, mais d'avoir le minimum. Donc, à chaque année, il y a des thèmes qui sont privilégiés. Donc, ces choses-là doivent être atteintes à la fin de l'année. Donc, c'est très structuré. Chaque plateau et chaque entraînement va avoir des objectifs pour obtenir je m'en allais dire les... On te laisse chercher. Je cherche mes mots. Je cherche le mot. C'est pas des... Les compétences athlétiques. Je sais même pas ça. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est vraiment, il y a des acquis qui veulent aller. Dans le fond, c'est ça qu'on va chercher après chaque niveau, là, chaque tranche d'âge. Oui, il y a des acquis à aller chercher. Moi, la question que ça me vient à l'esprit, c'est parce que là, tu as dit que c'était avenue de Soccer Canada qui ont envie de faire ça. Mais je veux dire, je pense pas que si je te demande quel est le nom du président de Soccer Canada, tu seras peut-être pas capable de me le dire. Je pense pas qu'il soit venu à Shawinigan pour nous dire comment faire. Comment ça? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui fait quand nous, on le suit ou pas? On aurait pu rester dans notre coin et puis dire,
Soccer Canada, c'est loin. On a des bons coachs ici, puis pourquoi... Ben, en fait, pour pouvoir continuer à faire le volet compétitif, ben, on doit nécessairement avoir ces reconnaissances-là. Sinon, on pourrait jouer Mais- entre nous ici à Shawinigan, mais on ne pourra pas aller faire les tournois, on ne pourra pas aller jouer dans les ligues là, extérieures. Ma question, c'était plus aussi dans le sens, tu sais, OK, on va être soccer de qualité, c'est quoi? On envoie un chèque à Soccer Canada ou on passe des examens? Entre autres, Ça non, pourrait fonctionner. On n'y avait pas pensé avant, celle-là. Hein. On va laisser Ouais. tomber ma licence. Non, on en a besoin pour notre reconnaissance. C'est une façon un peu d'envoyer de l'argent, mais non, c'est pas, c'est pas uniquement ça. En fait, Parce que si je vais être plus précis, c'est pour que tout le monde comprenne. J'en connais un petit peu sur le dossier, donc je sais un peu les réponses que tu vas me donner, mais c'est quoi? Le club passe des examens, passe des tests, il y a quelqu'un qui nous contrôle si on... Et puis, de ce que j'ai compris, il y a un cahier des charges à remplir, mais c'est ça, il y a pas que c'est sur le donc, terrain. non, il y a le volet terrain, donc il y a un cahier de charge au niveau terrain, il y a un cahier de charge au niveau administratif. Il faut s'assurer d'avoir, à titre d'exemple, un compte ouvert vraiment au nom du club, qu'il va y avoir des vérifications qui sont faites. Donc, tout dépendant du niveau, les vérifications augmentent en intensité là, quand on monte d'un niveau plus élevé. Donc, ça va demander un peu plus de travail et un peu plus d'intervention, si on veut, de l'externe. Plus on augmente, plus il y a des vérifications qui sont faites. Donc, pour la reconnaissance. C'est qui fait les vérifications? Pour le soccer de qualité, c'est notre association régionale qui fait les vérifications, qui va venir sur les terrains pour vérifier que nos CDC ont bien la forme qui sont prévues et qui sont demandées par Soccer Québec. Ils vont aussi vérifier qu'on a rempli tous les formulaires, qu'on a fait qu'on a rempli toutes les informations nécessaires, qu'on a toutes nos filtrations, nos vérifications d'antécédents sont faites. Donc, vraiment, là, il y a un checklist à remplir. Il faut avoir coché toutes les cases pour être en mesure d'avoir notre reconnaissance. Pour le régional, c'est aussi Soccer, la RSM, donc l'Association régionale de la Mauricie qui fait les vérifications. Et lorsqu'on tombe vers la reconnaissance provinciale, bien là, c'est Soccer Québec qui fait ces vérifications-là avec le club. Même chose pour le national. Donc là, Énergie, si j'ai bien compris, nous, on est reconnaissance... De qualité avec une demande là, pour le renouvellement. Là, on a demandé d'augmenter à Soccer, en fait, la reconnaissance régionale. Puis là, une fois que tu as la reconnaissance, le niveau que tu as, c'est quoi? C'est acquis à vie ou faut le repasser? Il faut le repasser à chaque année. Il faut s'assurer à chaque année C'est chaque année? Chaque année, il faut remplir les cases. Puis, aux 2 ans, on peut demander de changer de niveau de reconnaissance si on veut. Mais il faut quand même à chaque année réussir OK. les acquis, les Si je comprends bien, demandés. si je comprends bien, tu es obligé de rester au moins 2 ans sur le palier que tu es à l'heure Oui, actuelle avant de pouvoir oui. passer à l'étape suivante. Mais chaque année, par contre, tu te fais quand même évaluer pour t'assurer que tu es toujours dans les clous et que tu respectes le cahier des charges, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça doit faire un sacré job aussi à faire, tout ça. Ben, c'est sûr que c'est la première année quand on fait le changement qui est le plus difficile parce que là, il y a des nouvelles choses qu'on doit aller chercher. Après ça, c'est de conserver les acquis. Donc, de continuer à s'assurer d'avoir de la qualité là, sur nos terrains. Si on regarde au niveau technique, ce qui est plus difficile présentement, c'est au niveau des formations parce que c'est difficile de trouver les gens qui ont ce niveau de formation-là, puis c'est même difficile des fois d'inscrire des personnes sur les formations, étant donné qu'on est toute la province veut avoir ces mêmes reconnaissances-là et ces mêmes formations-là. Donc, ça amène beaucoup de gens qui veulent la même chose. Donc, l'offre et la demande, ça devient un peu plus compliqué. Mais c'est ça. Ça nous a quand même, je trouve que ça nous a quand même apporté au niveau de la Mauricie une certaine entraide entre clubs pour être capable justement de s'assurer que chaque club de la région ait toutes les ressources dont elle avait besoin pour pouvoir avoir sa reconnaissance. Là, tu dis que tous les clubs se sont inscrits en même temps, cherchent les formations en même temps. C'est parce que ça, si je comprends bien, c'est tout nouveau, puis ça a été lancé pour tous les clubs il y a quelques années, c'est ça? C'est ça. Et puis, ce qui n'a pas aidé, ben, c'est qu'il y a eu notre période COVID là, qui a fait qu'il y a des formations qui n'ont pas été données. Donc, ça l'a Voyons. comme accentué un peu le besoin parce qu'il y a comme eu 2 ans ou presque de pause là, à ce niveau-là. Puis, en fait, là, peut-être pour aller plus pour le côté sportif, là, tu sais, tantôt tu détaillais
la structure un peu de la reconnaissance pas de de la reconnaissance des clubs, puis comment c'est structuré par les âges, là. C'est exactement ce que je vois présentement là, dans le diplôme que je suis en train de faire. Puis c'est pour avoir la reconnaissance de niveau régional, ben, il faut aussi maintenir un certain nombre d'entraîneurs formés à l'intérieur du club. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi je fais la démarche. Oui, parce que ça me fait plaisir, mais aussi parce que ça a un plus-value pour le club aussi. Je te confirme, je le vois en détail présentement, là, je vois chacun des éléments que tu as nommés en détail, mais c'est exactement ça qu'on voit. Fait que ceux qui ont une passion un petit peu plus pour le coaching puis qui voudraient aller plus loin là-dedans, ben, on voit pour chacun des âges, ben, c'est quoi les éléments qu'on doit développer, que ce soit au niveau athlétique, au niveau tactique, au niveau psychologique même, puis au niveau relationnel. Donc, ça fait partie, ce volet-là d'avoir des entraîneurs formés et des gens qui vont amener une philosophie de jeu, ça fait partie de la reconnaissance des clubs. Puis c'est de là aussi que vient du côté technique, la qualité qui augmente là, avec le temps. Hein. Et là, parce que toi, effectivement, c'est ce que tu es en train de passer, c'est ce qu'on appelle la licence C, et c'est impératif dans le club. Il faut qu'il y ait des entraîneurs licenciés, c'est ça? C'est l'organisation des clubs qui l'impose? En fait, là, quand on fait l'évaluation, parce que on parlait tout à l'heure là, de l'évaluation qui est faite là, par soit l'Association régionale ou Soccer Québec. Donc, quand l'évaluation est là, ben, il y a besoin d'avoir, par exemple, pour les CDC, là, il y a besoin d'avoir en présence une personne qui a un diplôme C par CDC. Donc, ça peut être la même personne qui revient plusieurs fois, mais il faut qu'il y ait cette présence-là pour justement, ça garantit que la personne a la compréhension de comment ça doit être structuré, un CDC, puis comment ça doit être planifié, un CDC, puis comment la séquence aussi des apprentissages au fil d'une saison doit être structurée. Donc, cette portion-là, elle est évaluée. Et oui, on a besoin de maintenir un certain nombre de diplômés au sein du club là, pour être reconnu. Parce que je vais juste faire un petit aparté ou poser plus de questions pour que tous les auditeurs comprennent bien. Ta licence C, là, on ne parle pas d'une petite formation de demi-journée ou de deux journées à Trois-Rivières. C'est du contenu que tu es en train de me parler. J'ai l'impression que c'est un peu plus gros que ça. Oui, mais en fait, là, il y a eu un petit changement, puis peut-être qu'on pourra faire une émission complète sur la formation des entraîneurs. Là. C'est vraiment intéressant. Mais là, ils ont changé, ça s'appelle plus licence C, ça s'appelle diplôme C. Et une des raisons, il n'y a pas juste eu un changement de nom, il y a eu un changement aussi on pourrait dire de calibre. Donc là, maintenant, les diplômes, comme le diplôme C que je suis en train de faire est reconnu à travers la CONCACAF. Donc, je vous annonce qu'à la fin de mon diplôme, je quitte le club pour le Mexique. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, voilà. Puis, en faisant cette démarche-là avec la CONCACAF, là, qui est le regroupement de toutes les associations de soccer de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, et si je ne me trompe pas, c'est des Caraïbes aussi qui sont inclus. Donc, ils sont inclus dans ce réseau-là. Le niveau de formation va être le même pour tous les instructeurs. Et cette formation-là, maintenant, là, je dirais que c'est à peu près une trentaine d'heures de formation en ligne, à la fois synchrone et asynchrone. Et on a 2 fois 3 jours de formation sur terrain. Donc là, présentement, on est à peu près, je dirais, une bonne centaine de coachs, une bonne centaine d'entraîneurs qui viennent de partout au Québec. Là. On passe 3 jours à Laval avec des entraîneurs de plus haut calibre, là, donc des entraîneurs d'entraîneurs. Puis là, on a vraiment, c'est 3 jours de formation qu'on a là. Puis là, après ça, on va avoir un autre 3 jours de formation dans 2 mois. Et c'est pas juste ça. Après la formation, il faut passer. On a la possibilité de se faire certifier, qu'on appelle. Donc, on se fait évaluer sur la qualité de notre livraison, notre prestation d'entraîneur. Et après ça, ben, c'est là qu'on a notre diplôme complet et certifié.
Et c'est ça qui est nécessaire aussi pour les clubs pour s'assurer de la qualité là, des entraînements. Qualité puis uniformité, dans le fond, c'est pour s'assurer, c'est ça que peu importe, on se trouve dans quel club, ben le même niveau est offert partout. Absolument. Ça me donne l'impression que ça rigole plus, là, quand même. Non, c'est du sérieux. C'est le fun, mais c'est du sérieux, je te confirme. Non, j'appuie là-dessus, c'est juste parce que j'ai souvenir au début où on partait tout seul avec le sac. Là, on parle de reconnaissance. Caroline t'a bien expliqué ce que ça impliquait pour le club, pourquoi ça se structurait, pourquoi il y avait maintenant des employés. Donc, ce que je vois, ce que tu passes comme formation, Jonathan, c'est un vrai diplôme presque. C'est pas presque. C'est un vrai diplôme. Puis, faut pas aussi négliger le fait que, en faisant ce diplôme-là, oui, moi, en tant qu'entraîneur, j'acquiers ces connaissances et ces compétences-là, mais je les ramène au club aussi. Puis les autres qui ont déjà fait la formation aussi les ramènent au club. Donc, ça permet aussi à nous de partager cette connaissance-là. Fait que c'est pas. À un moment donné, ça crée une forme de mouvement où tout le monde est entraîné dans ce mouvement-là de qualité du soccer et de la qualité de ce qu'on offre aussi comme entraînement aux jeunes. Donc, moi, je trouve ça vraiment, vraiment positif d'embarquer là-dedans. Mais toi aussi, tu y sens positif, Caroline? C'est quoi le retour des gens? Parce que là, ça se structure, ça devient de plus en plus sérieux. Ma question va être un petit peu, je ne saurais pas comment dire, mais tu vas certainement me répondre oui, mais c'est vraiment un plus pour les jeunes qui sont sur le terrain, pour les adhérents? J'ai pas eu de feedback, je dirais, des gens, des parents ou d'athlètes même, mais de voir qu'il y a une volonté de tous les clubs et de toutes les régions pour offrir quelque chose qui est uniforme partout, qu'on soit dans une toute petite ville ou dans un grand centre comme Laval ou Montréal, ben ça vient au moins, ça vient rendre ça pas nécessairement plus sérieux, parce qu'il faut quand même que ça reste le fun, le soccer, mais ça vient rendre ça plus. Ça vient donner des outils aux jeunes pour être capable En fait, même si tu t'entraînes à Shawinigan, si tu es de niveau, puis qu'à un moment donné, tu vas aller t'entraîner dans des clubs où ils vont avoir des équipes 3A, parce que, bon, à Shawinigan, on ne se le cachera pas, on n'a pas de 3A. Là, on va finalement avoir du 2A cette année, mais on n'a pas de 3A. Mais si, en allant s'entraîner ailleurs, ben, les jeunes ne seront pas dépaysés. Partout où les jeunes vont aller, il va y avoir une même structure de base qu'ils vont avoir reçue. Donc, ça permet là, d'aider les joueurs à performer, puis à pouvoir aller jouer partout, puis de se sentir là, outillés, là, peu importe où ils vont aller jouer. Là. Ton avis, parce que tu as connu aussi avant, c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant? Cette formule-là, c'est mieux on va de l'avant ou c'est je vais être provocateur, je me doute un peu de la réponse que je vais faire, mais est-ce que c'est un plan pondu de très très haut, puis ça ne nous concerne pas, ou est-ce que tu trouves vraiment que non, c'est un vrai plus, puis on va dans le bon sens? Ben oui, c'est un vrai plus. Ça permet En fait, les jeunes ne se développent pas tous du même niveau, au même moment. Donc, souvent, avant, on axait beaucoup sur des jeunes qui avaient des super de belles qualités athlétiques à 7-8 ans ou à même 10 ans, mais ceux qui se développent plus tard, qui se développent vers 12 ans, ben là, c'était trop tard. Eux autres, ils étaient restés avec le local, puis il n'y avait pas eu il y avait pas eu accès aux entraîneurs de qualité. Donc, leur plein développement n'arrivait jamais. Donc, maintenant, en ayant des groupes de jeunes du même âge, puis qui ont accès à tous les mêmes entraîneurs, ben ça permet à tous ces jeunes-là de pouvoir aller chercher en fait, à développer leur potentiel, puis qu'on n'en laisse pas de côté, dans le fond. Ça permet, là, c'est ça, je trouve que ça amène une plus pour tous les joueurs, pour leur permettre d'avoir accès à toutes les mêmes choses. Puis, et peut-être se développer un peu plus tard parce que eux, ils étaient tout petits quand ils avaient 7 ans, puis que leur poussée de croissance, ils l'ont eu un peu après. Et je peux me permettre de continuer un petit peu, Jonathan, juste parce qu'on en parle beaucoup pour les joueurs, les entraîneurs, ainsi de suite, mais cette reconnaissance des clubs pour la partie administrative, est-ce que ça a eu un plus? Parce que je sais que Caroline, tu as connu aussi l'époque avant la reconnaissance des clubs, où on va dire, poliment, c'était peut-être plus folklorique, mais maintenant, cette reconnaissance des clubs, est-ce qu'elle toi, en tant que présidente, tu sens que ça a aidé à
à développer la partie administrative ou pas? Ben, ça donne même pour des personnes qui vont arriver dans un CA, ça va donner des bases. Donc, ça permet d'avoir une idée de ce qui est requis dans chaque club, puis de ne pas faire ça, de ne pas improviser. Dans le fond, on a des choses qu'on doit rendre, puis qu'on doit faire, puis c'est vraiment structuré. Alors qu'avant, je pense que ça serait bien, on va le faire. D'autres clubs faisaient d'autres choses, puis laissaient de côté la gestion financière. Donc, là, l'argent, on ne savait pas où ce qu'elle allait. Tu sais, ça va jusque-là, dans le fond, c'est de vraiment structurer tous les aspects du club. Je te laisse me poser quelques questions, Jonathan. Je pose tout, moi j'arrête pas. Mais je peux. En fait, moi, je te laissais aller. Là. T'es parti sur une lancée. Moi, je veux pas. Répondais quasiment autant que moi aux questions, Jonathan. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que j'ai entre les mains. C'est parce que j'ai les deux mains dedans présentement, là, dans tout ce volet plus technique là, de la reconnaissance. Il faut être honnête aussi par rapport aux auditeurs. On est tous les trois membres du CA, donc on a une bonne idée quand même de ce qu'on explique. Oui. Donc, certaines réponses, je m'attendais un petit peu, Caroline. Je suis pas tellement surpris. Mais le but, il est vraiment de présenter à tous ceux qui écoutent ce qu'il y a derrière derrière un club, parce que quand on va sur un terrain, si on amène nos jeunes ou qu'on joue nous-mêmes, comme je dis, on prend le sac de ballon, on va jouer au ballon, puis on fait des exercices, on va taper, puis on va avoir du fun. Mais derrière, ce que je voulais présenter, ce qu'on voulait présenter, Jonathan, c'était vraiment toute la mécanique qu'il y avait derrière, sans forcément faire peur, parce que tu as quand même montré qu'il y avait besoin d'un paquet de talents différents pour être en CA. Mm-hmm. Puis on devine entre les lignes que ça prend peut-être plus que quelques heures par semaine. Ça a déjà été beaucoup d'heures. Là, c'est déjà plus structuré, donc plus facile de savoir ce que chacun fait, puis de centrer les efforts de tout le monde. Puis, il y a moins. Oui, il y a des heures par semaine, mais il y a des périodes où il y a plus de temps à mettre, d'autres moins. Puis, on est une équipe, donc quand il y a des personnes qui ont pas la possibilité de mettre beaucoup de temps, pendant un mois ou parce qu'il se passe quelque chose dans leur vie personnelle ou dans leur famille, on s'entraide puis on fait ça tous ensemble. Donc, puis en faisant les réunions une fois par mois, on sait, même si c'est pas nous qui s'occupons d'un aspect, on sait ce qui se passe là, dans ces points-là, puis on est capable d'aider aussi. Là. Et on n'oublie pas aussi que les gens autour de la table, on est généralement beaucoup des parents. Et souvent des parents de jeunes enfants. Pour ceux qui sont inquiets là-dessus, là, on est très, très, très. On s'accommode entre nous autres. Comme tu l'as dit, là, il y a beaucoup d'entraide. Et parlant peut-être d'entraide, je ferais du pouce là-dessus, puis savoir, il y a nous, le club de soccer Énergie, mais il y a d'autres clubs dans la région. Donc, oui. Avec les autres clubs, c'est-tu juste des matchs ou qu'est-ce qui se passe d'autre avec les autres clubs? Comment on interagit avec eux? C'est sûr qu'en début de saison, il y a toujours des rencontres qui sont faites pour préparer la saison qui s'en vient, donc pour préparer les horaires de match, pour préparer la structure de la compétition qu'il va y avoir pendant l'été. Donc, il y a de l'interaction avec tous les clubs là, de la région, effectivement. Il y a de l'interaction avec notre association régionale également, donc qui chapeaute la Ligue mauricienne, donc notre Ligue compétitive mauricienne, puis qui sont là, je dirais, de plus en plus pour nous épauler puis nous donner des outils là, pour travailler dans nos clubs. Fait que, et oui, on rencontre régulièrement les clubs. En fait, on discute régulièrement avec les autres clubs. Je dirais que en ayant des personnes qui, en fait, des employés qui sont plus sur le terrain, ce côté-là, et eux ont plus de contact avec les autres clubs parce que on a un directeur sportif ici, il y a des directeurs techniques dans les autres clubs ou d'autres directeurs sportifs. Ils se parlent entre eux. Ça vient jusqu'à nous par la suite pour d'autres genres de décisions qui sont pas techniques.
Il y a aussi des réunions de la RSM, mais il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'association régionale. Donc, ça reste à voir là, quand est-ce qu'il y aura des réunions là, au niveau régional qui seront plus formelles, si on veut dire, là, parce que là, présentement, on se parle quand on a des besoins particuliers d'entraide ou des besoins au niveau de la ligue ou au niveau des équipes. Mais éventuellement, on va revenir là, les réunions plus formelles avec les autres clubs. C'est des réunions entre présidents, parce que de ce que je comprends, les directeurs techniques se parlent, la partie Ouais. administrative doivent se parler aussi. Puis vous, en tant que président, vous revoyez pour C'est ça, il est manger des censé- chips aussi. Ouais, c'est ça, on va encore manger des chips. C'est pas bon pour la ligue, ça. Mais, mais oui, éventuellement, là, il va y avoir un comité. En fait, il va y avoir des réunions là, des présidents qui vont reprendre là, bientôt. Puis, il y aura un délégué des présidents de tous les clubs qui va participer aux réunions de l'association régionale également. Donc, quand le CA de l'association régionale vont prendre des décisions, bien, ils vont au moins ils vont pouvoir consulter les clubs par l'intermédiaire là, du président qui assistera à leur réunion. Là. Ok, parce que, en fait, on va pas trop déborder sur la région, mais finalement, c'est ce que je comprends, les décisions sont prises plus ou moins de façon collégiale. Oui, habituellement, les décisions sont prises de façon collégiale au niveau des structures. Ben, surtout si on parle au niveau compétitif là, pour les matchs là, qui se passent durant l'été. Donc, c'est décidé avec chacun des clubs. Donc, chacun des clubs gère sa structure interne, mais après ça, pour ce qui est de ce qu'on offre en région pour les matchs, ben là, c'est tous ensemble qui prenons les décisions là, pour faire le calendrier de l'été. Mais ça s'entraide bien, ça vit bien pour l'instant, non? Oui, oui, très bien. Et je peux peut-être y aller avec la prochaine. Puis là, on va voir si on peut se permettre de se péter les bretelles ou si on va être on va faire preuve d'un peu de modestie. Si on prend le club Énergie, on essaie de les comparer aux autres clubs au Québec. Juste, on est combien d'adhérents à Énergie? Juste pour que les gens se rendent Oui. compte, il y a combien de jeunes au Soccer Énergie? On est rendu à combien d'inscriptions? Si je ne me trompe pas, on était à plus de 500. En fait, actif l'été, on est autour de. Là, on parlait de rôle tout à l'heure. Là. Moi, j'ai quand même accès aux chiffres parce que je suis registraire au club. Donc, c'est celui qui s'occupe justement de chapeauter les inscriptions en quelque sorte. Là. L'été, souvent, on parle d'à peu près 600 membres actifs au niveau des joueurs. Et en tout et partout, annuellement, si on inclut les coachs, si on inclut les joueurs, si on inclut tous les membres administratifs, les employés qui sont impliqués, là, on parle d'à peu près 900 membres là, qui composent le club de Soccer Énergie et on est en croissance. Moi, quand je suis arrivé en 2018 à Shawinigan, on était rendu autour de 300 au club. Donc, on a pratiquement triplé là, dans les 6 dernières années. Fait que c'est quand même notable au niveau de la croissance et on gère encore de la croissance. Romain en avait parlé d'ailleurs dans l'épisode 2. Là, on ouvre un pôle à Saint-Tite. Donc, on continue à grandir et je ne serais pas surpris que d'ici un an ou deux, peut-être qu'on va tomber dans un autre niveau de chiffre là, en dépassant les 1000 d'après moi. Ça s'en vient vite. Oui, effectivement, on est en croissance depuis que je suis arrivée. Moi aussi, c'est ce que j'ai remarqué, là, on est en croissance. Je crois que la reconnaissance des clubs vient aider ça, mais je crois aussi que d'avoir un entraîneur, un directeur sportif comme Romain qui a plein d'idées puis qui veut aller chercher les jeunes partout pour offrir du soccer partout sur le territoire, ben ça porte ses fruits. Effectivement. Je te laisse répéter ta question, Jonathan, parce que je t'avais coupé. Ouais, mais en fait, merci beaucoup pour la question complémentaire parce que ça aide justement à positionner ma question. Donc, si on prend le club de Soccer Énergie, donc notre club, comment qu'on peut se positionner dans le monde du soccer au Québec dans le sens, est-ce qu'on est en retard, est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est dans la moyenne? Donc, comment qu'on peut se situer à peu près, nous? Mais si on regarde dans la région, il y a le CSTR, puis ensuite, c'est nous, si on regarde en termes de nombre. Au niveau provincial, c'est sûr que ayant la reconnaissance de soccer de qualité, on n'est pas encore au niveau là, de
plusieurs villes qui seraient même de la même grosseur que nous, mais ce qu'on avait décidé de faire en fait, la décision qu'on avait prise au CA, c'était d'y aller progressivement pour pas se brûler puis pour être sûr de pouvoir offrir toutes les étapes puis de de pas avoir un échec. Donc, ça va bien. On est vraiment là en train là, d'atteindre les mêmes standards là, que les autres régions, que les villes de grosseur semblable à nous là, dans les autres régions, là. C'est bon, ça. Mettons on regarde peut-être la région, là, est-ce que c'est un avantage d'être en Mauricie là, par rapport au reste du Québec ou est-ce que. Ça dépend à quel niveau on se situe. C'est sûr que ça rend la convivialité est plus là quand on regarde là, mettons quand on va aux réunions de Soccer Québec, c'est sûr que la région se tient beaucoup, on est vraiment là, c'est serré. Il y a des avantages à ce que ça soit plus petit, mais on ne se cachera pas que plus on se rapproche physiquement de Soccer Québec, ben il y a des avantages aussi à ça, là. Et tu veux dire, on est un petit peu loin, la Mauricie, des centres de décision? C'est ça que tu essaies de dire? Oui, on est un peu loin des centres de décision. Mais puis c'est un peu la même chose, même pour Québec, là, si on veut, là. Donc, il est presque en train de se faire un autre pôle, si on veut, à Québec. Ils essaient eux aussi d'avoir certains showcases, certaines choses là, au niveau technique là, qui vont s'offrir aussi à Québec pour aller attirer les régions qui sont plus à l'est. Donc, c'est à voir, là, c'est en développement ça aussi, là, voir comment ça va évoluer dans le temps. Ben, toi, ton ressenti, le club de Soccer Énergie, on est connu ou pas? Connu? Ben oui. Ben, en fait, on a des entraîneurs qui participent aux formations à Soccer Québec. Donc oui, on a nos entrées puis on est connu, là. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le même nombre d'entraîneurs et le même nombre de membres. Donc, c'est différent. Mais quand je disais qu'on est en progression, il y a à ce niveau-là aussi, on est en progression. Donc, on est en train de former des nouveaux coachs qui vont avoir leur diplôme, qui vont pouvoir aller représenter la région puis qui sont présents lors des formations. Donc, on est vraiment en train là, de progresser à ce niveau-là aussi, là. Moi, je vais me pousser un petit peu plus loin la question parce que je sais que c'est des fois un sentiment que j'ai beaucoup vu à Shawinigan puis que j'aime pas du tout. Mais c'est pour ça qu'on demandait, on n'est pas en retard finalement. On n'est pas moins bon, on n'est pas moins bon que les autres et puis on tient le niveau, que ce soit niveau technique ou niveau administratif. Notre club, il est pas en retard. Il n'est pas en retard. On tient, on respecte les standards qui ont été émis par Soccer Québec. On était dans les temps là, pour toutes les exigences qu'ils avaient, là. Donc, on a toujours été dans les temps. Puis, on n'est pas on n'est pas laissé pour compte. Puis on n'est pas dans les derniers. Là. On est vraiment très très choyé à ce niveau-là, puis même au niveau de la région, là, au niveau de notre association, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils sont très présents aussi quand il y a des réunions à Soccer Québec. Donc, on a une voix, là, si on veut. La Mauricie a une voix là, quand on est dans les réunions à Soccer Québec. Ça fait plaisir à entendre. Puis ça, j'aimerais bien que la majorité des gens qui nous écoutent le répètent, puis que s'il y a des jeunes qui en prennent conscience quand on va faire des tournois à l'extérieur, quand on sort de la Mauricie, commencer à regarder les autres droit dans les yeux. On est de la même taille qu'eux. Oui, on est de la même taille. Puis on développe des joueurs qui vont jouer à du plus haut niveau. Puis ça va bien. Et que du positif, c'est bon. Oui. Il y a des rivalités qui se forment aussi. Ouais, mais c'est bon les rivalités. C'est très bon, mais c'est Oui. des rivalités à l'extérieur de la Mauricie. Sortant dans les tournois, là, ça commence à se former aussi, là. Donc, dans le plaisir toujours, mais ça commence à se former. Non, mais c'est ça. Puis moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que voilà, je le répète, c'est qu'ils aimeraient quand on sort la Mauricie qu'on retienne, quoi. Pas parce qu'on vient de Shawinigan que ça réussit pas. On est au même niveau que les autres. Le club, il est développé pareil. On a la même structure que les autres. Les athlètes sont aussi bien formés ici qu'à l'autre bout du Québec ou à Laval ou à Montréal. Donc, faut pas avoir peur. Après ça dépend aussi de la volonté et de l'attitude du joueur. Donc, nous, Non, bien sûr. On fait notre part pour qu'ils aient tout ce qu'il faut pour aller plus loin. Puis après ça, s'ils veulent pousser, ben, on va être là pour les accompagner. Oui, non, bien sûr. Mais ce que je voulais, c'était surtout rappeler, quoi, parce que je sais qu'il y avait des fois un sentiment d'infériorité quand on venait de Shawinigan. Ça, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà ressenti. J'aimerais bien qu'on torde le cou à ça.
C'est ça que j'appuie. Ça se travaille. On va y arriver. Je peux dire que pour avoir une bonne présence en tournoi l'année passée, là, je sais qu'à certains niveaux, dans certaines catégories, là, on a vraiment, on a chauffé des équipes de Montréal, entre autres. On crée des surprises des fois. Oui, 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 des très, 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 très belles surprises. Là. L'année dernière, il y a eu nos filles qui ont très, très bien performé au tournoi. Mais c'est ça que C'était je au veux dire. tournoi de Trois-Rivières, mais c'était un tournoi qui était quand même provincial. Là. C'est ça que je veux dire, moi. Faut pas croire que c'est une surprise. Faut qu'on rentre en Ah tête ouais, des gens. effectivement, C'est la effectivement. normalité. Shawinigan, il sort de la Mauricie pour les beautés des fesses. Bref, c'est ma petite parenthèse. C'est quoi ton ressenti pour le futur? On peut peut-être commencer ton ressenti pour le futur du Club Énergie. Ben, comme on le disait tout à l'heure, on est en progression. Donc, à ce niveau-là, ça va bien. Si on veut continuer la progression, ben, il y a des projets qu'il va falloir qu'on pousse, qu'on mette de l'avant. Puis, il va falloir vraiment qu'on se dote de terrain puis de structure pour pouvoir faire du soccer à l'année. Si on veut être compétitif contre les autres, avec les autres régions, ben, il faut être en mesure d'avoir ces services-là aussi. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en place. Il faut conserver nos acquis aussi. Donc, on a de très beaux terrains à Shawinigan. On a, au niveau de nos terrains naturels, c'est merveilleux. On a des terrains synthétiques. Donc, on n'est pas... on a vraiment des belles structures. Maintenant, si on pouvait avoir quelque chose à l'année, ça serait vraiment merveilleux. Donc, c'est vraiment ça qui s'en vient pour le futur. Y aller avec aussi notre reconnaissance régionale pour être en mesure de conserver nos équipes qu'on vient de lancer cette année en 2A. Donc, si on veut avoir du 2A compétitif, ben, il faut être en mesure d'avoir notre reconnaissance régionale. Donc, ça aussi, ça fait partie des plans pour l'avenir. Faut y aller. En fait, la vision est toujours du CA a toujours été d'y aller par étapes. Puis que c'est ce qu'on continue à faire. Là. On y va par étapes. Donc, reconnaissance régionale pour être en mesure d'être compétitif. Ben là, on va avoir besoin du soccer à l'année, donc un terrain intérieur. Donc, c'est vraiment au niveau de toutes ces étapes-là. Là. Ça prend quoi? C'est quoi le cahier des charges rapidement pour la reconnaissance régionale? Qu'est-ce qui nous manque Parce que, effectivement, le terrain, c'est un projet plus grand, enfin, que le terrain couvert, c'est Oui, un projet à plus long terme, mais... En fait, ça ne fait pas partie des exigences. Ils n'exigent pas qu'on ait un terrain intérieur. En fait, la volonté est plus de l'avoir pour être en mesure d'offrir le service aux jeunes puis qu'ils puissent vraiment se développer le plus possible. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les specs pour la reconnaissance régionale. Je sais qu'au niveau des licences, des diplômes C, il y a une plus grande présence, Oui, hein, si je ne me trompe oui. pas, au niveau des Ben, diplômes. Là. en fait, là, c'est que il y avait pas nécessairement d'exigence au niveau soccer de qualité sur la présence des diplômés sur les terrains, sur les CDC en particulier. Là, ben, au niveau régional, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un avec un diplôme C en présence ou qui est responsable de chacun des plateaux. Et il y a aussi, ben, au niveau, c'est une obligation de la reconnaissance régionale, mais pour pouvoir entraîner des équipes 2A, il faut aussi des gens qui ont minimalement un diplôme ou une licence C. Donc, il y a quand même un petit peu plus d'exigence là, au niveau sportif, au niveau justement de la professionnalisation. Fait que ça, c'est peut-être plus le volet sportif. Puis il y a des demandes aussi pour respecter des ratios de nombre d'éducateurs par jeune. Ça, c'était présent avec le régional, par contre, là, par le soccer de qualité. Mais oui, effectivement, ça fait partie de la reconnaissance d'avoir des ratios aussi. Donc, de ne pas avoir 20 jeunes de 5 ans avec un entraîneur, idéalement. Ça, c'est dans le cahier des charges, c'est ça? Oui, ça fait partie des exigences là, pour les reconnaissances. J'ai reçu un message dans une voix là, lointaine là, de notre directeur sportif qui dit qu'il apprécie beaucoup ce que tu viens de mentionner à propos de la reconnaissance régionale puis du terrain synthétique intérieur. Oui, je le sais. Mais c'est ça, faut pas c'est un beau rêve, mais qui peut être réalisable.
Si on regarde des régions des villes qui sont sensiblement de la même grosseur que Shawinigan, qui sont dotées de ces infrastructures-là, je vois pas pourquoi on serait pas en mesure de le faire. Il faut juste trouver les bonnes personnes pour monter le projet, puis c'est ça. Puis Pas un je sais rêve, que c'est nos un jeunes- objectif. Comme je Oui, dis, ça, oui. c'est plus à long terme le terrain, parce que le premier coup de pioche ne sera pas donné là tout de suite, mais à moyen terme, c'est la renaissance régionale. Mais du coup, le but, c'est quoi? C'est d'avoir des équipes 2A sur tous les groupes d'âge? Ben, c'est sûr que avec le volume, le nombre de joueurs qu'on a, ce ne sera peut-être pas possible sur chacun des groupes d'âge. C'est sûr que c'est ce qu'on va viser. Ce ne sera peut-être pas possible sur chacun des groupes d'âge, mais si on peut au moins y aller par des groupes d'années paires, ben, ça pourrait déjà être une bonne façon de voir les choses. Il y a peut-être des années où on ne sera pas capable d'en offrir, mais idéalement, ce serait vraiment là, de pouvoir en offrir à tous les niveaux, de pouvoir en offrir du côté féminin aussi, parce que cette année, on a 2 équipes, mais c'est 2 équipes masculines. Donc, on va offrir la même chose pour nos filles aussi. Donc, ça aussi, là, ça va être à développer dans les prochaines années. Mais si je regarde les cohortes là, qui sortent actuellement là, en U10 l'année passée, ça devrait U11, U12 cette année. Même que cette année, à Énergie, on y va vraiment avec des années, des équipes pures, donc des équipes U9, des équipes U10, U11, U12. Donc, ça va peut-être nous aider aussi là, à aller chercher assez de joueurs pour former des équipes de catégorie 2A. Puis, c'est ça. Le but est aussi de l'offrir là, du côté féminin. Donc, oui. Puis, pour la reconnaissance régionale au niveau administratif, on avait presque déjà tous les acquis au niveau administratif. C'est vraiment dans le fin détail là, qu'il va falloir aller. Mais sinon, on avait presque déjà là, toutes ces exigences-là. C'était plus au niveau technique qui nous manque, qu'on avait des lacunes. C'est pour ça qu'on n'avait pas fait la demande au niveau régional en partant, là, qu'on était allé avec le soccer de qualité. Mais ça s'en vient. En train de dire qu'on est Presque. On est pas mal proche. pas mal De toute façon, proche. il faut parce que c'est en nous que ça va se décider. Ok, En parlant, la demande, elle est faite. Oui, la demande, elle est faite. Puis c'est en nous qu'on doit finaliser toutes les exigences. Puis on a la réponse à l'automne, là. Ça vient vite. Eh oui, eh oui. Juste souligner, là, tu parlais des équipes 2A qui sont pas, tu sais, qui peut avoir des variabilités dans la disponibilité, mais il y a aussi le fait que, tu sais, on pense juste par exemple au sport-études où ce que les joueurs qui sont au sport-études doivent absolument jouer dans le plus haut niveau de compétition disponible dans les clubs de leur région. Là, présentement, avant cette année, il y avait uniquement là, le club de Trois-Rivières là, qui offrait du 2A juvénile, là, donc de 13 à 18 ans. Donc là, graduellement, on va devenir aussi une opportunité pour des joueurs au niveau régional. Oui, il va y avoir Trois-Rivières, mais il va y avoir aussi nous de notre côté là, qui va pouvoir offrir ça et aussi espérer graduellement avec le temps garder nos joueurs élites chez nous l'été. Tu veux dire qu'il va avoir un sport-études à Shawinigan? Non, c'est ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Souvent, il y a un sport-études par région. Oui, mais ça nous permettra peut-être d'avoir une vraie concentration soccer avec un terrain intérieur. On ne sait pas. Oui. Donc c'est ça, si je vous comprends bien, en fait, le sport-études, c'est un par région, mais le but de Shawinigan, c'est d'avoir un pôle élite, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, c'est peut-être pas le bon mot, mais de façon à garder les meilleurs joueurs le plus longtemps possible, entre guillemets, à Shawinigan. Ça fait partie des objectifs à moyen terme, je dirais. Oui, c'est les objectifs à moyen terme. Puis c'est, oui, les conserver le plus longtemps possible chez nous, mais pas de façon négative. C'est vraiment pour qu'ils se développent avec dans leur milieu pour par la suite, quand ils arriveront à un niveau plus élevé, là, à pouvoir avoir à se déplacer puis aller dans d'autres régions là, s'ils veulent avoir du 3A ou l'équipe du Québec ou quoi que ce soit. Là, c'est clair qu'il y a du déplacement à faire, mais de pouvoir garder les joueurs dans leur région, dans leur ville le plus longtemps possible. Et puis, si on parle purement en chiffres, toi ce serait... Tu penses qu'on peut monter jusqu'à combien à Énergie en membership? Tu t'es déjà fixé une barre? Tu t'es déjà fixé dans ta tête en disant ce serait bien d'atteindre Non, tel c'est vrai, chiffre? je me suis jamais arrêtée aux chiffres, mais si je regarde les choses avancées, on augmente quasiment de 100
joueurs par année. Donc, j'ai l'impression que dans 2-3 ans, on va avoir 800, peut-être 900 membres. C'est bon, ça. Joueurs, membres joueurs, là, Joueur, si je peux même dire. joueur. Historiquement parlant, je pense que le club Énergie tel qu'il existe, là, je pense que le plus loin qu'il a été, c'était autour je pense que ça frisait les 2000 membres. Ça s'est Ouais, approché. quand c'était chaque ville avait son club, si on veut, là. Il y a déjà eu, oui, vraiment beaucoup de membres, là, mais Ben, d'ailleurs, ça me fait penser à une petite question, on a peut-être dû commencer par ça, mais il a été créé quand le club d'énergie? Vous le savez? Vous connaissez la date ou... je l'avais, je l'ai plus sous la main. Mais Bien, c'est en tu t'en souviens? Vas-y. 2007. 2007. C'est ça que en fait, que ça a été enregistré là, vraiment au registre des entreprises et que nos statuts ont été officiellement déposés. C'est là qu'il y avait eu comme fusion avec Grand-Mère, Shawinigan Sud, Shawinigan. Ok, avant, il y avait en fait Métro-Fusion. des clubs dans chacune des villes qui constituaient C'est ça. maintenant Shawinigan. Ok. Ouais. Donc, il y avait quand même quelques années d'existence pour le club. Mhm. Si même en fait, le club est né de la fusion de l'ensemble des clubs qu'il y avait dans la région. C'est venu un peu au même moment que les fusions Les fusions de municipales villes, aussi, là. Ouais. Fait que c'est les clubs de Grand-Mère, Shawinigan Sud. Et je pense qu'il y avait un club à Saint-Tite aussi. Oui, on a déjà même eu Mont-Carmel. Oui. Une longue histoire. On Très, fera peut-être très un longue épisode. Ouais, très longue histoire. On fera peut-être un épisode sur toute l'histoire du club hein, à l'occasion. Ça fait pas assez longtemps que je suis là pour faire ça, par exemple. On trouvera des historiens. On trouvera. Et de façon plus générale, c'est quoi ton ressenti, toi, Caroline, sur le soccer au Québec? L'avenir est radieux, moins radieux, bof? Moi, je regarde les équipes nationales avec mes filles régulièrement, puis je vois que le soccer est en pleine progression au Québec, au Canada. Je veux dire, les équipes nationales ont jamais aussi bien performé. Les gars, ça faisait plusieurs années qu'ils n'avaient même pas participé à des compétitions internationales. Les filles ont réussi à gagner une médaille d'or. Ils sont quand même dans les 10 premières. Je veux dire, le soccer, moi, je pense qu'il va très bien là, au Canada. Ce qui allait peut-être un peu moins bien, c'était au niveau administratif. Ça semble se remettre dans les bonnes rails. Ça reste à voir, là, mais il y a beaucoup de changements. Donc, on va souhaiter que ce soit pour le mieux. Puis, mais si je regarde au niveau du produit final, vraiment les matchs, là, je trouve vraiment là, qu'il y a de l'amélioration puis que c'est beau à voir, là. Le sport soccer se porte bien, finalement, c'est ça? Oui, Puis aussi, en 2026, il y a quelque chose qui s'en vient aussi en Amérique du Nord. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Il paraît qu'il y a... Ouais, mais là, faut pas fâcher. Non, mais ça quand même, là, tu sais, ça se peut que ça cogne un peu plus aux portes des clubs, là. Ah, bah, c'est sûr qu'il va y avoir plus d'adhérents, oui. Oui, ça, c'est certain. plus de visibilité, donc nécessairement plus d'intérêt, plus adhérents, oui, chez les jeunes. On sera prêt à les recevoir, Énergie? Certainement. On est en progression et on travaille pour que ça se puisse continuer à progresser à toutes les années. Mais là, du coup, parce qu'il dit ça arrive en 2026, toi, tu es prête. Donc, on a dit qu'en tant que présidente, tu es là encore jusqu'à 2026, 2027, 2028 même. Là, je suis là pour 2 ans, en tout cas. Si je regarde mon mandat, il est pour 2 ans. J'ai tenté, Jonathan, j'ai 2026. tenté. Ce serait quand même dommage que tu partes après en s'envoyant tous ces jeunes qui vont s'inscrire en 2026 et tout. Il faut rester quand même pour participer à ça. Je pourrais participer autrement. En étant l'invité d'honneur pour couper un ruban d'un terrain synthétique intérieur. En 2026, ce sera un bel objectif, mais c'est peut-être un peu rapide. Rapide, on ne sait pas finalement, parce qu'on va le répéter finalement dans les personnes que tu recherches au CA, ce serait vraiment partie comptable, puis quelqu'un qui pourrait vraiment aider à ce projet-là. Ça, ce serait vraiment le best du best. Oui, puis en fait, on sait aussi que au niveau des écoles, il y a
sont intéressés aussi. Donc, le collège le cégep de Shawinigan sont intéressés à monter le projet. Donc, il va falloir travailler en collaboration avec le collège, avec le séminaire Sainte-Marie, avec les chutes. Tu sais, ils ont déjà le soccer, le terrain synthétique extérieur. Pourquoi pas quelque chose dans ce coin-là qui pourrait être intérieur, ça pourrait être bénéfique là, pour les deux écoles, même les trois, même le cégep n'est pas tellement loin. Dans le fond, c'est ça, ça va être de travailler nos relations là, avec plusieurs organismes. Il y a peut-être d'autres sports aussi qui seraient prêts là, à mettre des efforts sur ce projet-là aussi. Là. Bref, plein de belles choses qui arrivent à Énergie. Encore bien du boulot, surtout. Oui. C'est ce que j'ai compris. Ça se finit jamais. C'est ça la beauté de la chose. Non, oui, ça, c'est sans fin. C'est sans fin. Mais... C'est sans fin, mais quand on voit les jeunes, souvent c'est en fin d'année, quand on voit les jeunes, les plus jeunes, là, nos Timbits ou nos électrons qui arrivent à la fête, puis tu vois les étoiles dans leurs yeux, puis le plaisir qu'ils ont à jouer, ben c'est vraiment là qu'on a notre paye, nous. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais il y a des salariés au club, mais c'est Pas pas des nous. membres du CA. Non. Non, on serait un petit peu en conflit d'intérêts. Juste un petit peu. Je sais pas si tu avais d'autres questions, toi, Jonathan? Mais écoute, moi, j'aime beaucoup ce que Caroline vient d'amener, comme de quoi, ben, nous, notre paye, c'est de voir ces jeunes-là avec le sourire sur le terrain. Fait que je ne sais pas si tu avais autre chose de ton côté, Kevin, mais ça fait un beau mot de la fin, moi, je trouve. Ça fait un excellent mot de la fin. Non, je pense qu'on a bien fait le tour pour montrer un petit peu ce que c'était quoi la poutine qui est en arrière, si je peux me permettre une expression québécoise. Bien montré. J'espère qu'on a fait peur à personne. Au contraire, qu'on a donné envie à d'autres de venir s'impliquer au CA. Je pense qu'on l'a répété assez de fois qu'on cherchait quelqu'un d'autre, mais je pense que le message a été reçu. Mais on travaille fort, mais on a aussi des chips et de la liqueur. Puis beaucoup de plaisir. On l'a pas assez dit, mais il y a quand même une très bonne. Donc on est 6 personnes et faut reconnaître qu'on s'entend tous très bien. Je pense qu'on on peut se le dire qu'il y a une très bonne ambiance. Faut pas avoir peur, faut venir. Moi, ça faisait le tour. Moi, ça faisait le tour. Je sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais dire, Caroline, ou si tu avais d'autres questions, Jonathan. Sinon. Est-ce qu'on te laisse le mot de la fin, Caroline? Je pensais que c'est moi qui l'avais eu tantôt, le mot de la fin. Ah ben oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais sinon, pour ceux qui sont avec nous jusqu'à la fin, bien évidemment, on vous invite à vous abonner et à suivre le podcast. Là, c'est notre 4e épisode et vous le confirme déjà, ça ne sera pas le dernier. On en a déjà plein d'idées derrière la tête. Donc, on invite à nous suivre. Puis Caroline, si on a l'opportunité, peut-être tu te joindras à nous de nouveau. Ça dépendra des sujets. Ouais, on n'est pas méchant avec nos questions, finalement. Non, ça a très bien été. Donc, on va tous se souhaiter une bonne fin de soirée. Et, donc, un grand merci, Caroline, d'avoir accepté de partager avec nous dans notre podcast. Merci de m'avoir invité. Merci à tous. Bye. Merci, au revoir.